Bonjour, j'aimerais partager avec vous quelques points clés pour réussir ces réunions digitales. Le point numéro un, c'est un facteur clé de succès des réunions, qu'elles soient digitales ou pas. Il s'agit de la préparation. C'est important de pouvoir communiquer à tous les participants en amont de la réunion l'objet de la réunion, l'ordre du jour, donc les points qui vont être abordés dans cette réunion. Quand on a communiqué l'ordre du jour, on permet aux participants de mieux se préparer. Il est important aussi de pouvoir fixer une heure de début et une heure de fin et de les respecter pour que le participant puisse bien organiser sa journée. Deuxième point très important, c'est d'exiger des participants qu'ils allument leur caméra pendant la réunion. On sait aujourd'hui, à travers des études, que 93% de l'impact de la parole ou de la communication vient de la communication non verbale, c'est-à-dire de la gestuelle, des mimiques du visage, du contact visuel. Donc tout ça est vraiment très important à côté du ton, du volume de la voix, du rythme. Tout ça est vraiment important et le fait d'exiger des participants qu'ils allument leur caméra permet aux personnes qui vont recevoir le message de le recevoir dans toute son authenticité, donc de rendre les réunions beaucoup plus efficaces. Donc ce point est vraiment capital. Ayez des réunions dans la mesure du possible en mode visioconférence avec caméra allumée. Troisième point important, c'est de nommer un facilitateur de réunion qui va se charger de donner la parole aux différents participants. Autrement, si on n'a pas désigné une personne ayant la responsabilité du bâton de parole virtuel, on risque d'avoir un certain chaos dans la réunion de personnes qui souhaitent prendre la parole en même temps, ou on risque aussi d'avoir des personnes qui vont accaparer la parole plus que d'autres, donc qui empêcherait certains participants ayant des choses importantes à dire de les partager avec les autres. Un autre point, avoir aussi désigner aussi le rôle du gardien du temps, cette personne qui va pouvoir dire qu'on est en train de trop s'étaler sur une partie ou que le temps est dépassé par rapport à un point donné. Donc quand on a fixé d'ailleurs l'agenda d'une réunion, c'est bien aussi de fixer la durée qui va être consacrée à chaque point qui va être abordé. Ce gardien du temps va être le garant du respect de l'agenda par rapport au sujet traité, mais aussi par rapport au timing qui est donné à chaque sujet. Dernier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le point de la synthèse de la réunion. Il est important de pouvoir tracer toutes ces réunions via un point récapitulatif. Ce point peut se faire à travers différents outils qu'utilisent les entreprises, des outils de partage ou à travers un mail. Mais c'est très important de pouvoir faire un follow-up d'une réunion à l'autre, surtout qu'aujourd'hui, on voit dans un contexte de confinement que les réunions se multiplient et qu'on se dit beaucoup de choses pendant une réunion. Mais parfois, vu que les réunions se succèdent, on risque d'oublier des choses qui ont été dites ou on risque de ne pas pouvoir suivre un point de bout en bout. Donc n'oubliez pas de tracer de manière légère, de manière synthétique, mais au moins assurez-vous que le fil n'est pas perdu d'une réunion à l'autre. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période et je vous souhaite d'avoir des réunions qui soient utiles, efficaces et qui pourraient vous mener à bien faire avancer vos travaux. Bon courage à tous.